C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons sur les ondes africaines dans cette partie culture. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte d'un art qui est assez particulier et également méconnu du grand public congolais. Vous qui êtes à l'extérieur, peut-être avez-vous eu l'occasion de découvrir cet art dans vos rues, mais aujourd'hui, nous allons donc parler de la performance artistique. C'est quoi? De quoi il s'agit? Pourquoi tant de mysticisme dans cet art? Nous allons donc en parler avec Jean-Claude Mambungu, qui est donc coordonnateur de l'espace culturel Ndako et à la vie est belle. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour les téléspectateurs. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir dans nos installations. Voilà, le plaisir est nôtre pour en savoir un peu plus sur cet art qui est quelque peu méconnu du grand public congolais. Dites-nous, c'est quoi en fait la performance artistique? Bon, comme vous savez, l'art est multidisciplinaire. Il y a plusieurs disciplines dans l'art. Il y a la musique, il y a la peinture, il y a la photographie, il y a le cinéma, il y a. Et puis le dernier IA qu'on peut dire, c'est happening art, qui est la performance, qui est une transcendance des émotions, des sentiments, à travers une représentation soit des objets, soit de la personne elle-même, pour exprimer une discipline qui a été en fait découverte aux États-Unis. Et puis finalement, une Française qui était l'une des filles d'un ambassadeur de la France aux États-Unis, qui étudiait là-bas aux États-Unis, et puis il a ramené ça en France, notamment à Strasbourg. C'est comme ça, de Strasbourg à Kinshasa, elle a expérimenté ça avec les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts. Et ces étudiants sont partis apprendre à l'Université de Strasbourg, à l'Université de l'Art de Strasbourg. Et au retour, ça a donné le fruit que nous avons aujourd'hui. Et particulièrement pour Ndako, c'est une initiative de Eddie Ekete, qui est un artiste plasticien, un ancien aussi de l'Académie de Beaux-Arts qui est parti de Strasbourg. Et finalement, il est revenu avec cet art pour former cette ossature autour de jeunes, les apprendre les nouveaux métiers, quoi. Très bien dit. Alors nous avons pu découvrir que ce soit des costumes, que ce soit également d'autres objets, mais pratiquement, c'est avec quels effets qu'on peut utiliser pour faire une performance artistique? J'ai dit, il y a plein d'éléments comme ça, soit la personne elle-même qui peut transcender ces émotions-là, ou soit par des matériaux de récupération, comme vous savez, dans Ndako et à la vie est belle, on a organisé Kinart, qui est en fait une rencontre internationale de performeurs qui viennent d'ici et d'ailleurs. Et le thème de cette année, c'était Mabele Mokonzi. Alors Jean-Claude, dites-nous, c'est vrai qu'on vient de faire quand même le tour d'horizon pour découvrir ces œuvres d'art, on pourrait les dire ainsi, ce sont des œuvres d'art. Ce sont des œuvres d'art à part entière. Alors, à ses débuts, parlant bien sûr de la performance artistique, l'histoire nous renseigne qu'elle servait plutôt à une certaine critique vis-à-vis de la politique, que ce soit également de la religion. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, la performance artistique garde-t-elle ce même caractère? Bon, comme vous savez, il y a plusieurs thématiques comme ça. Et puis le monde a évolué, notamment dans le dernier temps ici. Quand vous voyez la 6e édition de Kinart, de la rencontre internationale du performeur, la thématique c'est Mabele Mokonzi. Donc nous voulons valoriser le sol. Nous avons un sol tellement riche, mais avec des matériaux de récupération que nous trouvons dans des poubelles, tout ce que nous consommons, dégarde les sols. Donc c'est un message écologique que nous lançons vers les culturels, vers le politique, vers la population en général, pour protéger les sols, pour protéger nos forêts, pour protéger nos eaux, pour protéger nos animaux, pour que nous ayons une nature saine à consommer et puis à vivre, quoi. Donc la thématique évolue par rapport au temps. Voilà, là vous venez de faire, d'ouvrir une brèche par rapport à Kinart 6 qui s'est déroulé ici à Kinshasa. Mais je reviendrai quand même sur cette performance artistique pour également
en savoir l'impact aujourd'hui dans la société congolaise. Est-ce qu'elle produit réellement des effets au regard, bien sûr, de cette expression, de cette critique vis-à-vis des autorités, que ce soit dans la politique, que ce soit également dans l'environnement? Est-ce que la performance artistique au niveau de la RDC produit-elle des effets qui sont aujourd'hui quand même palpables? Bon, comme vous savez, nous sommes à la 6e édition. Les premières éditions ont été un peu difficiles à appréhender par la population, par les politiques, parce que la plupart des artistes, ne l'oubliez pas, ils étaient arrêtés par la police, parce qu'ils trouvaient ça un peu un art un peu qui sort de l'ordinaire comme ça. Et puis il y a plein de gens, ça risquait peut-être de causer des désordres dans la rue, mais finalement, à la 6e édition, moi je dirais que je suis satisfait, parce que les gens commencent à comprendre les messages. Et puis, il n'y a pas trop de peur où, comme à l'époque, les gens pensaient, peut-être Batola, Bazana Biloko Moto, Bazana Kissi, tout ça. Ils commencent à comprendre que ce sont des messages à travers lesquels les politiques, les culturels, les économiques doivent réfléchir autour de l'environnement. Parce que tout ce qui est comme art, performance, aujourd'hui, à travers les costumes que les artistes ont créés, vous trouverez il y a plus les matériaux de récupération qui viennent soit dans des poubelles, soit dans des rigoles, donc qui polluent l'environnement, qui dégradent l'environnement. Et vous trouverez aussi, il y a des costumes faits par des femmes par exemple, qui parlent comment les multinationaux viennent pour couper les forêts africaines, sans le mot des autorités, comme ils sont en connivence. Voilà pourquoi il faudrait qu'il y ait une table ronde comme ça autour de l'environnement entre les artistes, entre les politiques, entre les économiques et la société civile pour voilà, trouver une solution satisfaisante pour tout le monde, quoi. En effet, l'art en général oui, est une forme d'expression, mais pourquoi l'on reproche le plus souvent aux performeurs et ils sont le plus souvent interpellés? Qu'est-ce qui dérange? Parce que même si on voyait un tableau quelconque qui démontrer peut-être l'exploitation minière illicite en RDC, mais ces gens-là ne sont pas dérangés. Pourquoi seulement ce sont les performeurs? Parce qu'ils s'exhibent en public? C'est la grande question qu'on se pose. Vous savez, bon, comme tout le monde le sait, les politiques ont peur de la rue. Franchement, ils ont peur de la rue. Et ils savent qu'une fois la rue a compris les messages, les discours politiciens n'auront plus sa place, quoi. Or, en fait, en réalité, ce sont les artistes qui doivent proposer des projets, des visions aux politiques. En fait, les politiques l'exécutent. Malheureusement, les politiques sont devenus comme des super dieux. Et entre guillemets, cet écart entre la politique et les petits peuples, la moyenne classe n'existe plus. Et ça crée une frustration. Et les performeurs, quand ils passent, quand ils sont en exhibition, les gens se posent des questions. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? À partir de c'est quoi-là, les gens commencent aussi à comprendre. Ils commencent à trouver des réponses. En trouvant des réponses, et ça dérange quelque part les politiques, la police et les autres. Mais finalement, le message commence à entrer, comme on dit, malembe, malembe, quoi. Fabriquer, bien faire une performance, parce qu'on dira que c'est une performance, et au-delà même de l'imagination oui, normale. Cela prend combien de temps pour un costume comme nous le voyons à l'instant? Bon, cela dépend des matériaux auxquels l'artiste va utiliser. D'autres costumes peuvent prendre un mois, d'autres peuvent prendre une année. Cela dépend de la philosophie et de l'expression que l'artiste veut présenter au grand public, quoi. Alors, d'un mois à une année, quoi, généralement. Ndakuya La Vie est Belle accueille généralement un grand public, mais est-ce qu'il est organisé également des ateliers pour ces jeunes qui aimeraient également apprendre de cet art? Et comme j'avais dit tout à l'heure, Toye Ndakuya La Vie est Belle a vraiment un programme. Tous les 2 semaines de chaque mercredi, il y a des ateliers, des conférences, débats, où on dit des cafés réflexion autour de thématiques et où on appelle les culturels, les artistes, donc des initiés. Parce que les gens qui ne sont pas initiés, ils trouvent ça comme de la magie, comme on dit souvent généralement à Kin, ta science occulte. Or, en réalité, ce sont des réflexions autour des sujets qui dérangent peut-être ou bien qui sont d'actualité pour nous donner finalement des éclaircissements à notre avenir. Parce que si on ne réfléchit pas, on est là seulement à attendre, manger dodo, et dans la tête, on ne nourrit rien.
et l'avenir est bâclé, quoi. Donc il faut réfléchir. Donc il y a vraiment un programme, des ateliers d'initiation, soit de peinture, des photographies, des créations de costumes, de peinture, etc. Des différentes disciplines, des danses, des percussions. Et il y a des guitares aussi, où les gens viennent apprendre. Mais dans tout ça, il y a une journée réservée pour un café réflexion autour d'une thématique avec les initiés et transmettre finalement les résolutions auprès des politiques. Parce que ce sont eux qui exécutent les résolutions proposées par les culturels et les artistes. Ici, à Ndakuya, la vie est belle. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge par rapport à l'expérimentation de la performance artistique? Non, il n'y a pas une tranche d'âge, mais en fait, c'est surtout, on a voulu présenter la jeunesse. Comme on dit, la force, c'est à la jeunesse, et non, l'expérience, la force à la jeunesse, c'est l'expérience au vieillard. C'est comme ça, on a voulu initier des jeunes pour pérenniser cet art de génération en génération, afin que ça ne disparaisse pas du jour au lendemain, et puis ça continue, quoi. Sentez-vous quand même de l'engouement par rapport à... Non, franchement, après la 6e édition, il y a des jeunes qui viennent solliciter comment adhérer dans Toye Ndako à la Vebel pour apprendre comment fabriquer des costumes, créer des costumes, faire la peinture, faire la photographie. Et il y a pas mal d'échanges avec les différentes écoles des arts de l'étranger, et notamment l'école de Poitiers, école de photographie de Bruxelles, qui viennent à Ndako à la Vebel pour un partenariat. Et entre le nord et le sud, les artistes d'ici vont aller en échange avec les artistes de Poitiers ou de Bruxelles pour créer des œuvres d'art communes et présenter dans les différents festivals du monde, quoi, ou expositions à travers le monde. Dans l'espace multidisciplinaire, artistique, et est-ce qu'on pourrait aujourd'hui compter des performeurs à l'échelle internationale, des performeurs congolais? Mais ça, c'est vraiment une bonne question. Bon, notamment la vision de Toye Ndako à la vie est belle, c'est universel, cosmopolite, quoi. Donc, prendre les arts d'ici, les valeurs culturelles du Congo, et le ramener de l'autre côté. Prendre aussi des différentes valeurs de l'autre côté, les ramener dans Toye Ndako. Cette expérience-là pour l'émulation de la jeunesse universelle. Parce que tous les deux sens, nos jeunesses sont un peu bloquées à cause de politique. Mais avec l'art, il n'y a pas de porte, il y a un pont où on se fréquente, on s'échange, il y a vraiment de l'engouement. Pour vous signaler déjà, il y a une grande équipe qui est partie en Ouganda, à Kampala, dans un festival Nyege Nyege. C'est parmi les plus grands festivals aujourd'hui en Afrique. C'est à Kampala. Il y a la musique, il y a les performances, et les différents arts qui sont invités là-bas. Il y a plus de 180 000 Occidentaux qui viennent à Kampala pour cette rencontre internationale. Donc les artistes de Toye Ndako sont maintenant à Kampala. Je les salue là, ils sont. Eddie Kete, qui a conduit la délégation. Il y a Newmama qui vient de rentrer il n'y a même pas une minute. Et les autres sont rentrés en prolongement des contrats parce que les Ougandais ont découvert quelque chose qu'ils n'ont jamais découvert, quoi. Comme on dit Congo toujours, RDC, Elora Makasi. Mais chez nous-mêmes, nous ne sentons pas cet Elora Makasi. Pour votre information de tous les téléspectateurs, les prochains Kinart, ça sera en Italie, à Rome. Donc les artistes performeurs de Ndako et ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Italie vont former une équipe pour la 7e édition de Kinart qui sera à Rome. Donc en collaboration avec le musée national d'Italie en Rome. C'est vrai qu'il y a beaucoup de centres culturels ici en RDC, commençant d'abord par les partenaires internationaux qui s'y trouvent. Et le plus généralement, des fois, on voit que les autorités ont un certain penchant vers les partenaires en lieu et place des artistes locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la tenue de Kinart 6, il y a eu quand même un rapprochement entre les artistes, si pas encore Ndakuya la vie est belle, et également l'État? Bon, normalement, ça c'est une occasion. Ça c'est une occasion. Et on n'a pas voulu d'abord aller vers l'État.
parce que, vous savez, comme l'État a plein de programmes comme ça. Et l'art et la culture dans notre pays est rejeté vraiment en second plan. Et or, dans d'autres nations, comme les États-Unis, l'Angleterre, la Suède, après les ministères des Affaires étrangères, c'est le ministère de la Culture et des Arts. Mais chez nous, le pourcentage réservé à la culture et des arts, c'est vraiment minime. Voilà pourquoi nous avons voulu d'abord lancer cette expérience. La 6e édition, c'est une occasion pour lancer un appel solennel à Monsieur le Président de la République, Son Excellence, M. Félix Tshisekedi. Vous savez, cet art propage le drapeau du Congo à travers le monde. À travers le monde. Donc, il est grand temps de soutenir Toye Dandako à la Vie Belle, qui est en fait une maison historique et qui garde vraiment de l'histoire. Une partie du film de Papa Wemba, La Vie Belle, a été tournée ici. Et puis, c'est un quartier dévolu de l'époque qui réserve une histoire. La première dame qui a conduit un véhicule au Congo, et c'était sa première maison, quoi. Maman Catherine Joly, elle habitait ici, voilà. C'est vraiment une histoire. Mais donc l'État, M. Félix Tshisekedi, le ministère de la Culture et des Arts, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président des partis politiques. Parce que dans les partis politiques, vous ne trouverez jamais les culturels au sens réel. On prend seulement Petit Nanga, Zalawana, Mouta politique, ministre de la Culture et Arts. Mais en réalité, est-ce que c'est ministre ou bien c'est dirigeant? Qu'est-ce qu'il connaît sur la culture? Est-ce qu'il est plongé dans la culture? Nous avons plus de 450 tribus, des multidisciplinaires. Donc, les musées que l'ancien président, je dis quand même merci à M. Joseph Kabila, qui a pensé au moins, et a créé, moi j'appelle ça Kikoko, le musée là, avec des Coréens, c'est un Kikoko. Parce que tout ce que nous avons au Congo ne peut pas contenir là-bas. Nous réclamons le musée des terres virennes, qui nous ramène tous les objets d'art. Mais on va mettre ça où? Heureusement, M. Kabila a construit ces petits musées-là pour nous. Mais nous avons besoin d'un grand musée pour la dignité du Congo. Parce que le Congo, c'est un grand pays à travers le monde. Il n'y a pas deux pays comme le Congo, parce que nous avons des multiples valeurs auxquelles nous négligeons. Et quand tu vas entrer dedans, tu vois les artistes peintres sont en train de travailler. Un tableau, par exemple, à Bruxelles, aujourd'hui, ça revient à 15 000 €. Si l'État nous donne le moyen, des soutiens, on réalise plus ou moins 500 tableaux. Multiplié par 15 000 $, ça pourra faire quand même un petit chiffre pour le ministère de la Culture et des Arts. Donc ce sont des pistes. Il y a un ami blanc qui m'a dit, nous venons au Congo pour deux choses. Premièrement, pour l'exploitation de minerais. Deuxièmement, pour l'exploitation des arts et des cultures du Congo. Au moins, on a pigmé mon besoin négligé. Mais mon nez la juillet, azo pese ba piste seigneur sous mon nez la zo koma. Mais nous avons fini mon choix. Et pigment, besoin négligé. Nous avons un secret. Il y a beaucoup, il y a culture, il y a mboka ouyo. Oh, les autres, ils sont en Amérique, en France, en Angleterre, en Japon. Mais les Japonais, ils sont en lingala. Mais on se demande pourquoi les Japonais, 18 000 km, ils quittent le Japon pour venir apprendre les lingala. C'est une valeur dans la francophonie après les Français. Quelle est une langue mieux parlée, bien plus belle que le lingala? Il n'y en a pas. Mais il n'y a pas une école de lingala ici au Congo. Mais quand il va à l'Institut français, tiens, cours il y a lingala à l'Institut français. Est-ce que les Congolais vont bouler honte? Eh, Papa Félix. Papa Félix, il nous a premier citoyen dans ma culture, il y a Mboka, garant. Beaucoup qu'on a biso, toujours négligé en haut. Bizalé, l'emso ya malam. Ce sont des valeurs. Quand tu vas à Terre-Virène, combien de Congolais, combattants soi-disant, ou bien qui entrent dans le musée Terre-Virène pour aller visiter, ne fils que les esprits du Congo qui sont coffrés là-bas en prison. Dans des musées de Berlin, combien de Congolais ont un musée dans la poto? Ou bien des diasporas, bien des binationaux congolais qui sont à l'étranger. Mais au moment on a Terre-Virène est visité par plus de 10 millions d'étrangers qui entrent dans Bruxelles chaque année. Avant d'entrer, il faut payer 18 €. Fois 10 millions de fréquentateurs, ça fait combien? Plus de 1,8 milliard chaque année qui entrent dans la Belgique, où le Congo perd, quoi. Donc on est dans des polémiques inutiles, Sonica, Sokoda, mais c'est le moyen d'aller récupérer cet argent qui revient aux droits d'auteur du Congo. Ce n'est pas seulement le coltan, ce n'est pas seulement le diamant, mais les valeurs culturelles. Chaque école,
Ngombe, Ngwaka, Muswahili, Mbunza, Muyanzi, Muluba, Muyaka, na yebite, mutazana ndenge kolambela pondu. Mais au monde na poto, moi ba brochure on a mis qui est cuisine française. 10 €. Mais les Congo na yebite nzombo na ngai na biloko minde balamba. So ni les akito. Mais on n'exploite pas ça. Donc il n'y a pas de mots à dire, mais le chef de l'État, c'est lui le garant de la nation. Pesa Toyenda ko avait belle maboko soutient un artiste. Et ça a été musicien. L'art c'est pas seulement la musique. Aujourd'hui, il y a des artistes plasticiens, cinéastes qui font le bonheur du Congo à travers différentes expositions, festivals. Bissomo du Congo, n'a pas festival ni tozaralan. Mais Mobutu en son temps, paix à son âme, tout le monde qui combat les foreman na Congo, tout le monde qui festival Yamounène des arts nègres dans le stade du 20 mai. Oh, tout le monde qui Bibi King Bayaki Awa, tout le monde qui James Brown, tout le monde qui Myriam Makeba. Donc, multitude de journalistes à monde entier. Ça vendit l'image du Congo. So, on parle du Congo, Congo, à travers aussi ces combats du siècle. Donc, il a fait la fierté et le bonheur de ces pays. Mais sur aucun RTNC, partout, je ne sais pas, chez Télé 50, vous trouverez les images de combats Ali Foreman, proprement congolais. Ça, c'est vraiment la critique. C'est vraiment désolant. C'est vraiment la critique de Jean-Claude à l'instant. Ben, il est en train de se déchaîner, oui, en raison de cette carence de l'économie culturelle ici en République démocratique du Congo. C'était pour nous une découverte. Ben, venir ici à Ndakoya, la vie est belle. Une partie de l'histoire y est. Et raison pour laquelle nous devons de faire cette promotion. Alors, en définitive, qu'est-ce qu'on devrait retenir de cet espace qui accueille généralement à tous les jours ouvrables, je pense, oui. Donc des visiteurs. Est-ce qu'ils repartent quand même d'ici avec un objet que vous avez peut-être créé en l'achetant? Est-ce que vous faites également des ventes à partir sur base des expos? Comme vous savez, un centre culturel, c'est un lieu de documentation où les gens viennent pour se ressourcer. Je ne pense pas que quelqu'un qui est averti, un intellectuel, quand il entre, en ressortant, il ressort avec quelque chose. Mais nous sommes dans une restructuration de la maison et il y a une nouvelle équipe qui est là avec Koura Chomali, il y a Dole Malalou, il y a Mega Mingedi, il y a Edi Ekete qui est de l'autre côté, Maman Adeline, Papa Toto, Papa Kisaku, avec lesquels nous essayons comment trouver vraiment de malignité pour mettre ces projets en action. Mais nous avons déjà démarré. Et c'est grâce aux efforts des artistes, de peintres, de plasticiens, et toujours c'est un soutien. C'est un chef de l'État. Parce qu'il y a tout à la chef de l'État. Au-delà de tout, il y a un grand public à travers le monde. Bon, alors quel sera votre mot à l'endroit de ce grand public, fan également des œuvres pareilles? Fan des œuvres d'art, moi, ce que je regrette souvent, la plupart des gens qui achètent des œuvres d'art sont des Occidentaux. Mais Bissomoro Banamboka, Bakerer, Ndenge syndicat de Kolwazalaki, Ndenge Pinga pe akoti na makamwango. Sorozo landa biso papa Pinga, Ndako elle avait belle yango yo beaucoup tani na idi ekete bo solo laki. Donc artiste baza déjà prêt, ba plasticien, ba sculpteur baza prêt pour bacha biloko oya kotala omona. To sengi na bino pe ba politique. Ole bo so mara ba biloko ba Picasso, ya ba Boye, ya ba Chinois, ya ba Ngwanzu, mais biloko ya ba c'est la bino sur place et puis commande. Yango to sengi na bino ba artiste boya koye kola to sengi ba politique boya ko visiter bino pe ba parti politique ba to bo tchara ba chargé culturel ba betara tour pour to sala ba échange pour tant ba ko ministre de la culture oye ba ba solon ezateka ozaka politique mobo maman zala awa papa te zala pe culturel ou une académie des beaux-arts na ina obimi boy o yaza na bagage culturel na mutu ayebi 450 tribus à Congo, ayebi la province à Congo, ayebi la valeur à Congo, aux gens à Congo puis aux gens à Libanda pour culture et l'équipe makambo tout le monde sur Nambo. Alors, un contact et une référence par rapport à l'endroit où nous sommes pour permettre à ces visiteurs de venir également. Bon, référence, c'est 14 rue Digba, quartier Matongé. Référence, c'est école Monseigneur Moké. Donc, Soro Tunika Kaipayaba, Mongali, Rivade Lopipo, paix à son âme, qui fut le parrain de ces projets d'Ako la Vie Belle.
Et au tout cas, ndako ya ba Mongali, balabala Digba, numéro 14, quartier Matongé, référence école Monseigneur Moké, vers rond-point Victoire, place des artistes, pour prolonger vers Kalamou, au Romo Nezawana, lundi à samedi, de 9h à 17h, les artistes sont là en train de réfléchir, en train de travailler, en train d'échanger avec les amis qui viennent d'autres cieux. Et puis avec nous, on s'échange. Et dernièrement, nous avions réussi aussi une délégation des Haïtiens qui sont venus d'Haïti pour retourner à la source. Il y aura un atelier d'échange entre Ndako Yalavebel et ses artistes haïtiens dans 2 jours. Les journalistes, les artistes, les culturels, vous êtes les bienvenus. Mbotega, président de la République, Maman Nyakero, Papa Kabila, Nengo Saïleri Bisso musée, Oyo, Tozo Benga Kikoku, mais Topesio merci. Botika, artiste était, soutien Tozo Senga, soutien. Bota la rara JBT, Bota la POE raté, tout ça contre Bangoti. Mais, artiste, c'est un multidisciplinaire. Cours à Somali, à présenter à la Fondation Cartier. Combien d'artistes sont dans la Fondation Cartier? Dolé Malalo, Toro le Bakoute, Tour du Monde, et dit que Toro le Bakoute, c'est belé. Donc, Botia Maboko, Bourmon la Pénaké, et c'est la mine Mbongo. Voilà. Un regard particulier sur d'autres arts. Donc c'est l'appel lancé par Jean-Claude à l'instant. On rappellera, il est coordonnateur de cette structure culturelle qu'on appelle bien sûr Ndako Yalavebel ici à Kinshasa. Vous aurez donc l'occasion de revoir en boucle cette vidéo qui vous permettra également de découvrir les belles œuvres qui s'y trouvent. Une fois de plus, merci de votre abonnement sur notre chaîne et également de votre commentaire. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro sur les ondes africaines.